j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de septembre. Je ne sais pas si vous avez regardé mes dernières vidéos, mais la semaine dernière, ou peut-être quelques jours avant, je ne sais pas trop comment je vais organiser ces vidéos, mais bref, je vous ai fait un bilan de mes lectures du mois de septembre. Ça a déjà duré beaucoup trop longtemps, donc je me suis dit que j'allais séparer lecture et achat-réception. Sinon, le truc, ça peut concourir au festival de Cannes ou je sais pas quoi, là, long métrage, bref. Tout ça pour dire que cette vidéo sera consacrée aux réceptions que j'ai fait durant ce mois de septembre et il y a beaucoup de réceptions. J'ai séparé en 3 catégories. La catégorie achat, parce que je suis faible, la catégorie cadeau, puisque c'était mon anniversaire en septembre, et la catégorie SP, because j'ai la chance de recevoir beaucoup de SP. Je précise que vu que j'ai pas de mémoire, j'ai été obligée de me faire une feuille pense-bête, donc si jamais de temps en temps vous me voyez regarder par là ou me pencher pour prendre un truc, bref, je vérifie sur mon anti-sèche. Sans plus tarder, let's go pour mon book haul de septembre. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si vous vous en tapez mais genre royal de ce que je reçois ou si au contraire ça vous intéresse de voir mes réceptions. Voilà, que je sache pour les mois prochains. On va donc commencer par mes achats du mois de septembre. J'ai craqué pour 4 livres. Franchement, je me trouve plutôt raisonnable. Mais j'ai acheté 4 livres en anglais ce mois-ci. Enfin, le mois qui s'est écoulé, t'as compris, septembre quoi. Je les ai achetés comme toujours dans la librairie anglophone que j'adore à Lyon, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, qui s'appelle Dime Fine Bookstore. J'y étais pour récupérer 2 livres que j'avais précommandés et bah évidemment, hein, j'en ai acheté plus que ça. J'ai d'abord acheté Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan de lecture, je ne vais pas ressasser pendant 4 piges, mais j'ai adoré. J'ai aussi acheté Out of the Blue, pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo lecture, j'ai adoré. J'ai aussi acheté Love on the Brain de Alice Elwood. Vous connaissez la chanson, c'est dans ma vidéo bilan, mais franchement, pépite. Ces 3 romans, je les ai adorés, donc c'est des achats que je ne regrette absolument pas. C'est quand même très rare que je regrette d'acheter des livres, hein. Même si j'accroche moyen au bouquin, la sensation d'acheter des livres, ça te fait du bien. Le quatrième et dernier achat de ce mois-ci, c'est The Hating Game de Sally Thorne. Je ne l'ai pas encore lu. Je pensais le lire pendant mes vacances et finalement, j'ai été pris par le temps. Je me suis dit que je le gardais pour plus tard. Il a l'air vraiment super chouette et j'ai vu de très bons avis, donc j'ai hâte de le découvrir quand même. Voilà pour les achats. On passe maintenant à mes cadeaux d'anniversaire. J'ai été pourri gâtée. J'ai eu plein de choses. Encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo anniversaire si ça vous intéresse. Mais sachez que j'ai reçu des cadeaux de mes amis, j'ai reçu Legendborn, j'ai reçu Boyfriend Material que j'ai déjà lu et beaucoup aimé. J'ai reçu aussi I Must Betray You, mon accent est moisi, mais le livre a l'air trop bien. Et bien sûr, j'ai reçu The American Roommate Experiment. Je passe un peu vite sur ces livres, hein, mais parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo anniversaire, j'en ai parlé dans mon bilan lecture. Je pense que voilà, vous n'avez pas envie que je radote pendant 4 piges. Ce serait bien que cette vidéo dure moins de 30 minutes. Je suis optimiste. J'ai aussi reçu un livre qui s'appelle La Bibliothèque des Bienheureux que m'a offert mon amie Soraya pour mon anniversaire. Il a l'air trop cool. Vraiment, je suis fan de la couverture. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que ça va être parfait pour, tu sais, quand il fera un peu plus frais. Genre bien la vibe automne, tu vois. Le comfort read qui te fait du bien. Et j'ai hâte. Pour ceux qui m'ont un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, vous avez aussi peut-être vu que je suis allée début septembre à la remise des Talents Cultura à Paris. Donc les Talents Cultura, si vous ne connaissez pas, c'est une sélection de romans en fait qui sont lus en avant-première par les clients Cultura et certains libraires Cultura qui font partie des clubs de lecture. Ils les lisent donc en avant-première, ils font des fiches de lecture dessus et les livres qui ont le plus de bons avis sont sélectionnés pour faire partie des Talents Cultura. Ça veut dire qu'ils sont mis en avant dans les magasins Cultura, il y a des rencontres et des dédicaces qui sont organisées et il y a notamment une remise des prix à Paris. Donc c'est l'occasion de rencontrer plein d'auteurs, des gens du monde de l'édition, des gens de Cultura aussi. C'est une super initiative pour mettre en avant des premiers romans et franchement moi à chaque fois les sélections, je trouve plein de pépites dedans. C'est pas forcément des livres vers lesquels je me serais tournée de moi-même, mais à chaque fois c'est des très belles découvertes, donc je suis ravie d'avoir cette année encore pu assister à la remise des prix Cultura. Pour la petite anecdote, l'année dernière dans les Talents Cultura, il y avait la carte des confins. Bref, tout ça pour dire que cette année, j'ai reçu la sélection complète des Talents Cultura. Dans la sélection, j'ai déjà lu Mémoire de la forêt que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, j'avais déjà lu Un cheveu de Maëlle Dessart qui est absolument incroyable. Mais comme vous pouvez le voir, il y a d'autres romans, il y a des BD aussi. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Hâte de voir s'il y a un prochain coup de cœur, si c'est un livre que je vais pouvoir conseiller en librairie. Enfin, voilà, ça va être des belles découvertes, je le sens déjà.
Et puisque Cultura adore me gâter, ils m'ont aussi offert d'autres livres. J'ai reçu le hardback de Fable, pareil, une pépite ce roman, et en plus la version hardback elle est tellement belle. J'ai aussi reçu le tome 2 de L'Or Olympus que j'ai lu et adoré puisque réécriture de mythes grecs, tu connais, Hadès et Perséphone, les dessins sont trop beaux. Vraiment, je le fais très mal mais c'est censé imiter mon cœur qui bat, tu vois. Et pour finir, ils m'ont envoyé 2 livres dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan lecture, c'est L'As de cœur et La couleur des nébuleuses, 2 pépites. Merci Cultura. Let's go pour les services de presse. Donc il y en a beaucoup. Ce que je vais faire, pour éviter que ce soit trop redondant, etc., je vais vous balancer d'un coup tous ceux que j'ai reçus mais dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, que ce soit pour que vous retrouviez mon avis ou le résumé. Et à la fin, je vais plutôt vous parler de ceux que j'ai reçus soit récemment, soit que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Et là, j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Je sens déjà que cette vidéo va être hyper chaotique. Parce que je sens que je m'embrouille, je sens que je passe trop vite sur certains livres, pas assez vite sur d'autres. En plus, c'est hyper brillant dehors. On respire Marie, tout va bien se passer, tu vas y arriver. Parmi les SP que j'ai reçus, mais que j'ai déjà lus et dont je vous ai donc déjà parlé, on peut compter. C'est un très bon exercice de mémoire, ce que je suis sur le point de faire. Darius le Grand mérite mieux, Les Orphelins de Prolis, Axa Haven, Inheritance Game 2. Damn, j'étais si bien partie. Je vais être obligée de regarder mon anti-sèche. Aurora Squad 3, Seul un monstre, et Le secret de Night Silver. Je vous mettrai toutes les photos par ici, parce que là je vous balance des titres, mais ce sera plus graphiquement visuel. Ça veut rien dire, non, graphiquement visuel. Ça vous parlera plus quand vous aurez les couvertures. Pour les SP dont je ne vous ai pas encore trop parlé sur ce compte, j'ai reçu Le Temps des Corbeaux qui m'a été gentiment envoyé par l'autrice. J'adore la couverture. Le résumé m'a envoyé des vibes un peu de trucs à la magie, sorcellerie, avec une petite touche de supernatural, mais aussi un peu de Six of Crows, donc forcément moi je n'ai pas pu résister. J'ai trop hâte de le lire et je pense que ce sera fait courant du mois parce que ça m'envoie des vibes un peu automnales, donc vraiment très hâte de lire ça. Toujours dans cette vibe un peu witchy, Halloween, etc. J'ai reçu L'école de minuit de Maëlle Dessart qui sort tout début octobre je crois aux éditions Rajo. Je suis fan de la couverture, je suis fan de cette autrice. Ça va être un coup de cœur, je le sais déjà. Oui, certaines fois je vais vous montrer les livres, d'autres fois je vais juste vous montrer des photos parce qu'ils sont un peu partout dans mon appart et j'ai la flemme de les chercher. Voilà, j'ai pas de meilleure excuse que ça. Et puis j'ai reçu Le parfum de l'impératrice qui est sorti tout fin septembre je crois aux éditions Gulfstream. Celui-ci aussi je devais vous le montrer en physique parce qu'il est absolument magnifique. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo mais il brille. Il brille. C'est un hardback, je l'ai reçu dans un joli colis avec plein de goodies, il est dédicacé et il a l'air incroyable. De manière générale j'aime beaucoup ce que font les éditions Gulfstream donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci aussi. De la part des éditions Rue de Sèvres BD, j'ai reçu A Short Story qui raconte l'histoire du Dahlia Noir. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'avoue que je connaissais de nom très vaguement, mais du coup ça va m'aider à mieux comprendre cette affaire. C'est une enquête non résolue je crois, et surtout très glauque d'une femme retrouvée coupée en deux. Enfin, ça a l'air bien dark. C'est pas tout à fait mon genre de lecture habituel, mais je pense que ça va bien dans la vibe automnale, un peu spooky, se faire peur pour Halloween, etc. Et surtout, comme c'est inspiré d'une histoire vraie, je me suis dit que ce serait intéressant d'en apprendre quand même un peu plus sur cette enquête. Les éditions 404 m'ont envoyé Une armée à moi seule. J'ai plutôt hâte de le lire puisque j'ai lu 2 autres romans de l'auteur que j'ai beaucoup aimés. Là, d'après ce que j'ai compris, ça parle d'une jeune fille qui a une vie tranquillou bilou. Elle fait du babysitting, il y a des choses super bizarres qui arrivent pendant la soirée. Elle meurt, elle revient à la vie, elle trouve des sosies, enfin, ça a l'air très spécial, mais encore une fois, je sais pas pourquoi, ça m'envoie des vibes de l'automne, donc j'ai vraiment hâte de le lire, et encore une fois, je ne pense pas être déçue par cet auteur parce que ses autres romans étaient vraiment cool. Autre réception, autre livre que je me devais de vous montrer, il s'agit du Collecteur de la vie invisible d'Adi Larue qui sort mi-octobre aux éditions Lumen. Regardez-moi cette beauté, c'est sublime! Vraiment trop beau. À savoir que je n'ai toujours pas lu La vie invisible d'Adi Larue puisque je voulais trop le lire quand il est sorti en VF, mais j'étais pas trop fan en fait de la couverture. Vous savez, il y avait la petite jaquette transparente qui se déchirait hyper facilement sur la VF. Donc je m'étais dit que je le lirais en VO, sauf que ça a l'air quand même assez dense, assez lent, assez compliqué. Et finalement, quand ils m'ont proposé de recevoir le SP Collector, j'ai été faible et j'ai dit oui. Et du coup, j'ai trop hâte de me plonger dans ce roman. J'ai l'impression que c'est qui tout double. Soit on adore, soit on n'accroche pas du tout. Hâte de voir dans quel team je me place. En tout cas, une chose est sûre, le livre est absolument magnifique. C'est un beau bébé, un bon gros bébé. Et apparemment, je vais vous faire un résumé alors que tout le monde connaît ce livre, j'ai l'impression, mais apparemment c'est l'histoire de Adi qui passe un pacte avec je ne sais pas qui, sans doute le diable.
En général, c'est quand même comme ça. Elle devient immortelle, mais en échange, personne ne se souvient d'elle. C'est hyper triste. Et puis un jour, elle croise quelqu'un qui se souvient vraiment d'elle. Et là, eh ben je ne sais pas. Parce qu'il va falloir que je lise le livre pour savoir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel team vous êtes. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous ne l'avez pas encore lu? Est-ce que vous avez envie de le lire? Est-ce que vous voulez le collector? Bref, ça fait beaucoup de questions, mais dites-moi. Les éditions Solar m'ont envoyé la BD Et puis fuck, on n'a qu'une vie, des mêmes autrices que celle qui a dit fuck, qui est d'ailleurs dans ma pile à lire depuis 2 ans maintenant à peu près. Oups. Là, c'est un roman graphique et ça parle de cette envie en fait de tout plaquer pour vivre tes rêves, de partir à l'aventure et je sens que ça va me parler les gars, mais à un point. Autre réception qui me sort un petit peu de ma zone de confort, j'ai reçu Mystère inexpliqué, c'est une compilation de titres de Arthur Conan Doyle. Pareil, moi quand ça fait peur, je freine direct parce que j'aime pas avoir peur, parce que je considère que le monde dans lequel on vit est suffisamment effrayant sans que j'ai besoin d'en rajouter une couche avec mes lectures, tu vois. Mais là, on m'a proposé ce SP et je me suis dit que c'était parfait pour ma petite pile un peu Halloween, un peu automnale. La couverture est plutôt sympa. Je sais qu'elle est sobre, elle change de ce qu'on voit habituellement, mais moi, je sais pas pourquoi elle m'attire et j'ai assez hâte de découvrir ça. En plus, c'est quand même des classiques puisque Arthur Conan Doyle, c'est quand même, tu vois, on est quand même sur un auteur un peu connu, t'as vu? Donc, je suis contente parce que ça va un peu améliorer mes connaissances en classique de la littérature. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Je vous dis ça comme si j'avais pas fait 3 ans de classe prépa à lire des livres de français à la pelle et à claquer tout mon budget en livres que je n'apprécie pas forcément d'ailleurs. Je viens de vous dégoûter de la prépa en 30 secondes. Et je sais pas claquer les doigts. Les éditions de Saxius m'ont envoyé Chasseur de flammes que j'ai trop hâte de lire. Les avis en VO sont vraiment positifs, la couverture est absolument magnifique. Je vous avoue que je saurais même pas trop vous dire de quoi ça parle. D'après ce que j'ai compris, c'est 2 personnages que tout oppose qui vont devoir s'affronter et peut-être, je crois, pire résumé du monde, faire malgré tout alliance pour avancer vers un but commun. Quel talent, Marie. Non, pour être honnête, j'ai lu le résumé une fois il y a très longtemps quand on m'a proposé le SP et depuis j'ai oublié, mais je préfère ne pas le relire parce que comme ça, quand je lirai, j'aurai vraiment la surprise, tu vois, faire la découverte vraiment avec l'esprit vierge de tout préjugé, de toute attente ou quoi que ce soit. C'est faux, j'ai quand même un peu des attentes parce que tout le monde dit qu'il est incroyable, mais bref, je préfère avoir la surprise. Après, de toute façon, vous connaissez Google et votre ami, mes résumés sont moisis, tournez-vous vers lui. Et ça rime, je sais toujours pas claquer les doigts. Ah, non, toujours pas. Et enfin, ma dernière réception du mois de septembre, il s'agit du livre Entre les lignes qui fait partie de la collection Modern Princess. C'est Hachette Heroes qui me l'a envoyé. J'avais lu le premier, enfin le premier, c'est pas une suite, c'est pas une saga, hein, c'est des livres indépendants, mais le premier de la collection s'appelait À minuit? Avant minuit. Je viens de voir, il est là-bas. C'était une réécriture moderne de Cendrillon et cette fois-ci, c'est une réécriture moderne de La Belle et la Bête. J'ai vraiment hâte de les lire puisque Belle et la Bête, on adore. C'est apparemment l'histoire d'Isabelle qui travaille dans une grande maison d'édition mais qui a du mal en fait à monter les échelons. Elle saisit l'occasion quand sa patronne lui dit qu'elle a du mal à obtenir l'autobiographie d'un acteur très célèbre et qui apparemment a une réputation un petit peu compliquée, on va dire. Isabelle décide de se rendre chez cet auteur pour l'aider à terminer son livre, ou en tout cas le motiver, enfin le presser, faire quelque chose, tu vois, pour avoir la reconnaissance de sa patronne. Sauf que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît puisque le mec s'appelle Beau. Bon, déjà le mec s'appelle Beau, admettons. Mais surtout, Beau, il a lâché la rampe là. Apparemment, c'est n'importe quoi chez lui. Il vit comme une bête. C'est ce qui est marqué dans le résumé, c'est pas très subtil, mais on comprend. Et bref, ça va être comment ils vont s'apprivoiser mutuellement. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de romances, j'espère qu'il y aura des livres à gogo. Je vous dirai ça dans mon bilan du coup, parce que j'espère le lire courant du mois d'octobre. Et ben voilà! Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Tous les livres que j'ai reçus, que ce soit des achats, des cadeaux, des services de presse, tout est là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que comme toutes les autres, elle était brouillon, mais n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez déjà lu un. Bref, à me faire votre petit retour comme d'habitude, ça me fait très plaisir. On lâche donc un petit commentaire, un petit like, on s'abonne, on active les notifications. Enfin, c'est pas un ordre, hein, c'est une suggestion si vous voulez quoi. Moi je dis ça. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!